Eh bien, j'ai vu que Trump avait prononcé l'un de ses discours dans son avion, où il affirmait que l'Iran avait appelé hier et voulait négocier. Encore une fois, cela ressemble à une situation d'otage, où il semble presque revendiquer la responsabilité de ce qui se passe sur le terrain en Iran. Donc oui, l'Iran veut négocier, mais j'imagine qu'il y a quelque chose derrière tout cela. S'agit-il d'un nouvel accord nucléaire? S'agit-il de réduire la capacité de dissuasion de l'Iran en matière de missiles balistiques conventionnels? S'agit-il du soutien de l'Iran à ses partenaires dans la région? Que veulent négocier les États-Unis cette fois-ci? Eh bien, personne ne l'a contacté. Et son ignorance de la situation, Glenn, je pense que tu devrais vraiment en prendre note, et ton public aussi. Il a dit, ou peut-être tweeté ou publié sur son compte Truth Social, que la deuxième plus grande ville d'Iran était tombée aux mains des manifestants, ou des combattants de la liberté, ou des émeutiers, ou peu importe comment il les a appelés. Quelle ville? Quand? Qui l'a prise? Aucune ville, aucun village n'a été pris par qui que ce soit. Si sa connaissance de la situation sur le terrain est aussi faible, alors qui lui fournit des renseignements? Qui lui transmet des informations sur les événements aux États-Unis, en Ukraine, au Venezuela? Il a dit, je ne sais pas si tu es déjà allé en dehors de Téhéran, je pense qu'il faisait allusion à la ville de Machhad. I think he was alluding to the city of Mashhad. The city of Mashhad, I don't know how large it is. It must be 3. La ville de Machhad, je ne sais pas quelle est sa taille. Elle doit compter 3-4 millions d'habitants. Peut-être 3 millions et demi. Ce serait quelque chose d'énorme, vraiment considérable. Mais lui, il le dit simplement, et puis c'est fini. Soit il se contente de retweeter des choses, soit il y croit. Je ne pense pas qu'il se contente de... Enfin, je crois qu'il croit probablement ce qu'on lui dit, ou bien il regarde ça sur Fox News. Je ne sais pas d'où il tire ces informations. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que le chef des États-Unis est totalement ignorant des faits les plus élémentaires. Et quand quelqu'un est aussi ignorant des faits de base, alors ses actions, ses décisions, ses politiques reposent toutes sur quelque chose de complètement faux. Et elles échoueront toutes. Alors que veut Trump? Trump veut, si tu te souviens, pendant la guerre de 12 jours, il a aussi tweeté, enfin j'utilise le mot tweet au sens large, je ne sais pas si c'était sur Truth Social ou ailleurs, mais il a dit, qu'est-ce que c'était déjà? Il a employé le terme reddition complète. L'Iran doit se rendre, le pays doit se rendre. Pourquoi fait-il ça? Sur la base de quelles informations? Qui lui dit que l'Iran est dans une situation aussi mauvaise? Et puis il s'est avéré que, comme tu le sais, à la fin de la guerre, les Israéliens suppliaient pour un cessez-le-feu. Donc reddition absolue, je crois, c'est ce qu'il a dit. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il veut, c'est ce que le régime israélien veut. Et que veut le régime israélien? Il veut un Moyen-Orient et une Afrique du Nord brisés. Il veut un espace fragmenté. Le Moyen-Orient veut détruire les États-nations. Et je n'ai aucun doute que le régime israélien, en fin de compte, s'il en avait l'occasion, ferait la même chose à l'Arabie saoudite qu'il a faite à la Syrie. Il ferait la même chose à l'Égypte et il ferait la même chose à la Turquie. La folie d'Erdogan, c'est qu'il a contribué à faire naître cette arrogance chez les dirigeants du régime israélien en collaborant avec le régime qatari, tous deux bien sûr sous l'égide de la politique américaine, la politique d'Obama de l'opération Timber Sycamore. Ils ont détruit la Syrie. Et ainsi ils ont renforcé le régime israélien sur ce front particulier. Erdogan pensait donc qu'il allait en quelque sorte recréer un mini-empire ottoman. Erdogan thought he's going to sort of create a mini Ottoman Empire. Now he's Maintenant, il est là, il partage des frontières avec le régime israélien, et évidemment, le régime israélien a l'avantage, parce qu'au bout du compte, ce qu'Erdogan n'a jamais pris en compte, c'est que son allié à la Maison-Blanche
choisira toujours le régime israélien plutôt que lui et son pays, n'importe quel jour de la semaine. Donc, ce que les Israéliens voudraient, ils aimeraient voir une Turquie affaiblie, ou la Turquie, l'Arabie saoudite, la Jordanie et bien sûr l'Iran. Mais je pense encore une fois qu'ils ne comprennent tout simplement pas l'Iran. Comme je l'ai dit au début de l'émission, tous les 2, 3 ou 4 ans, ils disent que l'Iran est sur le point de s'effondrer. Et d'ailleurs, tout le mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'était la même chose. C'était entièrement faux. Mahsa Amini a été emmenée dans un commissariat, à tort ou à raison, ce n'est pas la question, et ensuite, elle est morte. Elle s'est effondrée. Puis, comme je l'ai dit, BBC Persian, cet empire des médias persans en Occident, a commencé à affirmer qu'elle avait été battue à mort. Beaucoup de gens l'ont cru. Après environ 3 jours, ils ont diffusé des images montrant qu'elle allait parfaitement bien, qu'elle n'avait pas été blessée et qu'elle était simplement tombée. Il s'est avéré qu'elle avait une condition préexistante. Elle avait subi une opération lorsqu'elle était enfant. Quoi qu'il en soit, l'autopsie n'a rien révélé de tout cela. J'étais sur LBC ou quelque chose du genre il y a quelques jours, et l'animatrice disait qu'une enquête de l'ONU avait été menée en Iran. J'ai dit, eh bien, citez les personnes de l'enquête, les membres de l'équipe. Elle inventait tout simplement. À l'époque déjà, ils utilisaient la même guerre psychologique et ont provoqué un mouvement incitant aux émeutes. Et ensuite, nous avons eu le même processus. Beaucoup de gens pensaient qu'elle avait été battue, alors ils sont descendus dans la rue et ont manifesté, bien plus nombreux que lors des protestations économiques de la semaine dernière. Mais celle-ci était également pacifique. Les 2 premiers jours se sont déroulés dans le calme, puis il y a eu des infiltrations, et cela est devenu violent. À l'époque déjà, on disait que l'Iran était sur le point de s'effondrer, et les gens descendaient dans la rue. Cette fois, les gens sont sortis d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, ou du moins dont je ne me souviens pas. Donc, cela se produit tous les 3 ou 4 ans. Mais cette fois, j'espère que ce sera la dernière, car je pense que l'Empire décline si rapidement qu'il n'aura plus, dans 3 ou 4 ans, la capacité de faire subir au peuple iranien ce qu'il lui a fait endurer au cours des 4 ou 5 dernières décennies.